s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme ami des pauvres pécheurs de Galilée, il le suivit jusqu'au pied de la croix. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Le moment est venu. Notre moment hebdomadaire.
où nous nous retrouvons pour parler du Très-Haut Elohim, notre Père. Nous sommes contents de nous retrouver bien-aimés. Nous commençons toujours par notre demande. Nous voulons beaucoup d'abonnés sur notre chaîne YouTube Isaac Kalonji Ministries. Nous avons des vidéos sur Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Faites un tour là-bas, abonnez-vous. Vous verrez, il y a des enseignements. Il y a des paroles poignantes qui parlent du Très-Haut, de Jésus, notre Père et notre Dieu. Et sur Facebook, c'est Evami Tabernacle Jésus t'aime. Abonnez-vous là aussi. Sur notre page Facebook, Evami Tabernacle Jésus t'aime. Il y a encore des vidéos là-bas. Venez, chers amis. Venez, chers frères et sœurs. Partagez avec nous cette joie d'écouter les Très-Hauts. La parole de l'heure. La parole du temps. Surtout, la parole du soir. Parce que nous sommes au temps du soir. Le temps est très court maintenant pour nous qui sommes enfants de Dieu à passer sur cette terre. Notre départ est proche. Nous devons emmagasiner la parole du soir pour être bien équipés à affronter les départs. À affronter les départs dans la limpidité de la parole, afin que nous puissions le voir et être tels qu'il sera tel que nous serons. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons comme thème l'écriture de Dieu. Il y a plusieurs écritures sur cette terre. Il y a plusieurs écritures. Il y a les écritures chinoises, les écritures grecques, les écritures japonaises, les écritures romaines. Il y a plusieurs écritures. Il y a des écritures aussi africaines. Mais Dieu a son écriture. Chacun a son écriture. On peut m'amener juste une feuille. Je peux distinguer entre l'écriture de mes enfants, l'écriture de ma femme et celle des autres. Mais maintenant, comment distinguer l'écriture de Dieu et de l'ennemi? Dieu a son écriture. L'écriture de Dieu surpasse toute intelligence. Pour vous montrer que Dieu a une écriture, nous prenons un passage de la Bible dans Exode 32. Dans Exode 32, au verset 32 aussi, la Bible stipule ceci. Moïse, au verset 31 d'abord, Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, je t'en prie, efface mon nom de ton livre que tu as écrit. Nous prenons encore un autre passage, Apocalypse. Nous sommes maintenant dans Apocalypse, au chapitre 5. La Bible nous enseigne ceci. Dans Apocalypse, chapitre 5, au verset 1er, la parole de Dieu, la parole de Dios. La parole de Dieu nous dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit
au-dedans, en dedans et en dehors. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Dans les ciels, Dieu a un livre. Et l'homme de Dieu, Moïse, le prophète, que la terre n'a jamais connu après Jésus-Christ, donc le prophète majeur qui vient, c'est Moïse, l'homme à qui Dieu a parlé face à face. Et Dieu a dit, je ne parlerai plus à quelqu'un d'autre face à face comme je parle à Moïse. Cet homme était la préfiguration de notre Seigneur. Moïse avait cette compassion de son peuple qui préfigurait la compassion de Dieu envers son peuple. Moïse a fait sortir les enfants d'Israël par la grâce de Dieu de l'Égypte. Et Moïse a trouvé que pendant qu'il était parti à la montagne pour parler à Dieu, les enfants d'Israël ont oublié la grâce divine. Ils étaient impatients. L'impatience est un fruit des démons. L'impatience est un fruit du diable, de l'ennemi. Un enfant de Dieu doit éviter l'impatience. Dans Galates 5, vous avez le fruit du Saint-Esprit. Et parmi les fruits du Saint-Esprit, il y a la patience. Un enfant de Dieu, dans sa vie spirituelle, dans sa vie chrétienne, dans sa marche chrétienne, il doit avoir de la patience. Mais le peuple n'avait pas la patience. Ils étaient tellement impatients qu'ils se sont fabriqués un veau d'or. Et lorsque Moïse est venu, quand il a vu ça, Moïse était touché à telle enseigne qu'il est monté vers Dieu pour lui dire, Seigneur, ton peuple a péché, c'est mon peuple. Tu l'as mis sous ma conduite. Mais ce péché est grand. Moi, je porte ce péché sur moi. Prends mon nom à moi, Moïse, qui veut dire tirer des eaux. Or, les eaux, l'eau, la parole, c'est Jésus. Donc, Moïse était directement tiré de Jésus, qui est l'eau de vie, l'eau vive. Moïse a dit à Dieu, pardonne. Sinon, si tu ne veux pas pardonner, mon Seigneur, efface mon nom de ton livre que tu as écrit. Donc Dieu a une écriture et il a son livre dans lequel il a écrit. Et dans ces livres-là, il y a des noms des sauvés. Tu peux entrer dans ces livres. Si tu donnes ta vie à Jésus, ton nom sera écrit maintenant. Comme il avait dit au malfaiteur à la croix de Golgotha. Qu'aujourd'hui même, ce soir, tu seras avec moi dans les ciels. Tu seras avec moi au paradis. Maintenant, toi aussi, tu peux entrer dans les livres maintenant là. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, tu vas entrer dans ces livres que Dieu a écrits. Dieu est en train d'écrire encore. Il attend pour que ton nom puisse entrer là-dedans, pour qu'il puisse maintenant revenir et prendre son église. Moïse était compatissant. Il a sacrifié sa vie. Il a dit, Seigneur, à cause du péché de mon peuple, moi je voudrais que tu puisses lui pardonner, mais que moi, Moïse, que tu effaces mon nom de ton livre. Mais n'oublions pas que dans la prédestination, Dieu a aussi déjà écrit les noms de ceux qui seront sauvés. Toi aussi, ton nom est déjà dedans. Il attend que ton retour dans la parole, dans la bergerie du Seigneur, pour que ton nom soit lu. Ton nom est dedans. N'endurcis pas ton cœur. Ton nom est là-dedans. Écrit par la main divine, par la main de Dieu. Dieu a écrit de sa main. Et cette écriture, il faut avoir un esprit pour les lire. Ce n'est pas un esprit intello. Ce n'est pas un esprit intellectuel.
pour lire cette parole, pour lire ce qui est écrit dans les livres, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Moïse avait l'Esprit de Dieu et il savait que son nom était écrit dedans. Parce qu'il avait la puissance de Dieu, il avait la grâce de Dieu, il avait déjà les arts de l'Esprit en lui qui lui disait que ton nom est écrit dans les ciels. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu témoignera en vous que vous êtes déjà enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu écrit maintenant dans ton cœur, si tu donnes ta vie maintenant, que tu deviens une nouvelle créature, que toutes les choses vilaines, toutes les choses du passé seront effacées, lavées dans le sang de l'agneau. Maintenant, là, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu abandonnes ces noms, le nom de Jésus, ton nom sera effacé. Mais Dieu ne veut pas de ta mort. Dieu ne veut pas de ta perte. Mais Dieu veut ton salut. Que tu sois sauvé. Parce que la Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Parce que dans les ciels et sur la terre, aucun autre nom ne nous a été donné. Si ce n'est le nom de Yehoshua, Amashia, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Moïse a dit, Dieu efface mon nom. Quel risque! Moïse a dit adieu à ses risques et périls. Parce qu'il avait l'amour. Je ne comprends pas aujourd'hui que les enfants de Dieu puissent manquer l'amour entre eux. Ça me dépasse des fois. Moi, j'ai vécu des choses où je voyais les enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui me combattaient, moi, serviteur de Dieu. Je ne comprenais pas ça. Si nous sommes fils d'un même père, comment pouvons-nous nous combattre? Comment pouvons-nous nous haïr? L'amour de Moïse pour son peuple. Tu dois aussi avoir l'amour pour ton peuple. Moïse était un intercesseur. Il est allé intercéder vers Dieu. Ce qui était la préfiguration de Jésus, qui s'est fait avocat auprès du Père, pour que nous soyons sauvés. Parce que notre sort était pour l'enfer. Vous savez, vous tous, que le salaire du péché, c'est la mort. Le peuple avait péché, son salaire c'était la mort. Mais Moïse a voulu que ce peuple-là soit sauvé, afin que lui puisse aller en enfer. Qui peut faire ça aujourd'hui, si ce n'est le Seigneur lui-même qui est venu sacrifier son propre corps comme sacrifice suprême, indéniable, irremplaçable, incommensurable. C'était périlleux pour Moïse de dire ça à Dieu. Parce que Dieu avait écrit de sa propre main. Si on a lu dans Apocalypse que Dieu était assis sur le trône et il avait entre sa main droite, un livre écrit en dehors et en dedans, c'est que Dieu a une écriture. Vous savez que quand Moïse est monté sur la montagne, Moïse a pris des pierres sur lesquelles Dieu a écrit la loi, les 10 commandements. Dieu a écrit de sa propre main. Dieu a une écriture. Tu dois savoir lire l'écriture de Dieu. Quand tu as l'écriture de Dieu, tu sauras lire la volonté de Dieu. Quand tu sais lire l'écriture de Dieu, tu sauras aller sur les chemins de la vie. Quand tu sais lire l'écriture de Dieu, tu sauras boire l'eau de vie. Quand tu lis l'écriture de Dieu, tu sauras marcher sur les pas de Jésus. Même la Bible là, la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est une écriture de Dieu, cette parole de Dieu, la Bible. Mais cette parole de Dieu, elle n'est pas faite pour être lue avec une intelligence humaine, avec une sagesse humaine. Cette Bible, elle est faite pour être lue avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu a caché ces choses aux sages de ce monde,
mais il les a révélés aux petits. Aux petits, c'est nous, les petits, qui avons cru en son nom, qui avons cru en sa foi, qui avons foi en sa parole. C'est ça l'écriture de Dieu. Dieu ouvre ses écrits à ceux qui sont humbles. L'humilité, s'abaisser à la croix, se jeter aux pieds de Jésus pour connaître la volonté de Dieu, pour savoir lire l'écriture de Dieu. La Bible nous dit que le diable, avant dans le ciel, il était l'ange brillant qu'on appelait Lucifer. Il connaissait les choses de Dieu, mais il ne connaissait pas tout. Parce que seul Dieu connaît tout. Si le diable connaissait tout, il allait savoir lire les jours où il était en face de Jésus. Il a demandé à Jésus de l'adorer. Or, dans les Écritures de Dieu, si lui, le diable, avait le Saint-Esprit, il allait savoir que c'est lui-même Dieu qui est venu sur cette terre. Parce que Dieu a dit, je viendrai moi-même, je vous sauverai. Et Dieu est venu sur cette terre. La Bible nous dit que la parole a été faite chair et que le mystère caché de tous les temps, Dieu a été fait chair. Le mystère de la piété. Et quand il était en face de Jésus, il n'a pas su. Et voire même avant la naissance de Jésus, quand les mages ont vu l'étoile de l'Orient, le diable était agité. Et Hérode était agité. Parce qu'il était animé de cet esprit du diable. Il a dit, dites-moi, il va naître où? Quand les mages sont passés par chez lui, au retour, ils ont dévié. Parce que lui, il avait un mauvais esprit pour éliminer le père des esprits, Jésus. Il ne savait pas lire où il allait naître. Les diables, au travers de lui, ne savaient pas lire où il allait naître. Et les diables devant Jésus. Il a tenté Jésus, ne sachant pas que c'est Dieu lui-même. Et Jésus lui a dit, il est écrit, parce que Dieu, Jésus, savait lire sa propre écriture. Tu adoreras le Seigneur ton Père, lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Et lui, le diable, ne savait pas lire ces choses-là. Ce monde entier, la Bible nous dit, comme le diable avait montré au Seigneur, il a dit, tous les royaumes de ce monde me sont donnés. Si tu m'adores, je vais te donner le pouvoir sur ces royaumes. Oui, la terre tout entière, le monde tout entier, gît sous la puissance de l'ennemi. Mais la Bible nous dit que Dieu est souverainement élevé. L'Esprit de Dieu est au-dessus. Son trône est très haut. Dieu est très haut. Son trône, son saint trône est dans les cieux, très haut, dans les cieux des cieux, très haut. Mais le monde est en bas. L'esprit du diable gît. Ce monde gît sous la puissance de l'ennemi. Mais il y a un esprit supérieur. C'est l'esprit d'Élohim, l'esprit de Jésus qui est au-dessus. C'est pourquoi la Bible nous dit, tout genou fléchit au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le diable est un nom. Satan est un nom. Mais le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Sa domination même au travers des hommes. Les hommes qui vont chercher le pouvoir, c'est le diable. Quand il se retrouve devant l'Esprit de Dieu, il se sent diminué, dominé. Un jour, j'étais dans une réunion et les gens qui tenaient cette réunion, c'était des occultistes, mais qui se faisaient passer pour des serviteurs de Dieu. J'étais au bout de la salle avec ma femme et mon fils. Et le soi-disant serviteur de Dieu, là, des occultistes, des satanistes, qui tenaient leur réunion,
sous forme d'humanisme, d'humanité, d'amour envers les gens. Moi, je suis allé par curiosité pour voir ce qui s'est passé. Et ils m'ont vu. Ils disent, monsieur là, nous savons, nous voyons une lumière sur vous. Nous savons que vous êtes serviteurs de Dieu. Ça se voit, il y a une lumière sur vous. Ça, les enfants de Dieu ne le voient pas. Il faut savoir lire l'écriture de Dieu. Ils savent que dès qu'ils se trouvent devant les enfants de Dieu, devant un véritable serviteur de Dieu, ils sont diminués. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit supérieur. Dieu est dans la suprématie. Il domine sur toute chose. Il domine sur toute chair. Il domine sur toute nation. Dans les ciels et sur la terre. Tout lui est soumis. Daniel avait un esprit supérieur dans la Bible. Joseph avait un esprit supérieur. C'est pourquoi il savait lire les songes. C'est pourquoi il savait lire les prophéties. Il faut avoir un esprit supérieur pour lire la volonté de Dieu, pour lire les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes au temps d'histoire, mais il faut avoir un esprit supérieur pour lire ces choses-là, pour bien se préparer à la rencontre du Seigneur dans les airs. Des fois, vous allez même chez les soignants, les médecins. Je ne dis pas tous, mais il y a quelques-uns qui ont des pouvoirs occultes. Il y a des juges qui ont des pouvoirs occultes. Il y a des policiers qui ont des pouvoirs occultes. Il y a des autorités qui sont dans des loges mystiques. Je ne dis pas, et tous, je ne généralise pas. Mais la plupart, quelques-uns, ils sont dans des pouvoirs occultes. C'est pourquoi des fois, quand vous allez là, vous sentez déjà en vous un esprit défaitiste. C'est parce que vous n'avez pas d'esprit supérieur en vous. L'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et la Bible appelle dans l'Ancien Testament l'Esprit supérieur. C'était l'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur. Quand le monde entier juge sous la puissance de l'ennemi, mais il y a un Esprit supérieur qui domine sur toute chose, sur toute nation, qui peut faire fondre cet esprit. Et qui peut le faire maintenant, si tu invoques le nom de Jésus. L'écriture de Dieu. C'est pourquoi Jean, dans Apocalypse, quand il a vu cet homme qui était assis sur le trône, sur son trône, auréolé d'un arc-en-ciel, de son trône sortaient des voix et des éclairs. Cet homme avait dans sa main droite un livre écrit au-dedans et au-dehors, en dedans et en dehors. Personne ne pouvait lire ce qui était écrit là. Personne ne pouvait déchiffrer. C'est pourquoi même, quand il avait écrit sur le mur dans l'Ancien Testament, il n'y avait que Daniel qui pouvait lire sur le mur ce qui était écrit. Et comme il avait un esprit supérieur, il avait interprété. Mais ne n'était qu'elle. L'Esprit de Dieu, l'écriture de Dieu. Personne ne peut lire ça s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Quand il était assis sur son trône, personne n'avait la capacité, le pouvoir de prendre les livres entre les mains de celui qui était assis sur le trône pour en rompre les sceaux. Personne, dans les ciels et sur la terre. Et notre frère Jean commence à pleurer de ce que personne ne fut trouvé digne ces jours-là, ces temps-là, pour toute l'humanité, parce que les sorts de l'humanité étaient joués ces jours-là. Il fallait quelqu'un, il fallait une capacité spirituelle de déchiffrer, de décortiquer l'écriture de celui qui était assis sur le trône. Et personne ne fut trouvé digne de décortiquer l'écriture, de déchiffrer l'écriture de Dieu, de lire l'écriture de Dieu. Si ce n'est celui à qui un vieillard a dit à Jean, pour qui un vieillard a dit à Jean, Jean, ne pleure pas, voici les lions de la tribu de Juda, lui les lions, les rois des rois, les seigneurs, lui seul est capable de lire l'écriture de Dieu, et d'en rompre les sceaux, et de prendre ses livres pour l'ouvrir, les livres de vie, et mettre les noms de ceux qui sont sauvés, ceux qui invoqueront ces noms, glorieux, précieux, le nom de Jésus. Alléluia, oh gloire au Seigneur. Vous savez, bien-aimés, que quand Moïse a vu
Quand Moïse a vu ce péché grandiose commis par son peuple, Moïse a pris les tables sur lesquelles était écrit la parole de Dieu, les 10 commandements. Moïse l'a laissé tomber. Ça s'est écrasé. Parce que le cœur de l'homme était dur comme de la pierre. Parce que sur le cœur de l'homme, l'écriture n'était pas encore écrite. C'est pourquoi quand il est venu maintenant, il a dit maintenant, j'écrirai la parole dans vos cœurs. Et Dieu maintenant est venu. Non pas maintenant sur les tables, mais l'Esprit. La nouvelle alliance a fait que aujourd'hui l'écriture de Dieu est écrite. Les écrits de Dieu sont écrits dans nos cœurs de chair. Parce que le Saint-Esprit nous a donné cette capacité d'avoir la grâce de recevoir la main de Dieu pour que cette main puisse écrire comme la main elle avait écrit sur le mur. Quand elle avait écrit sur le mur et Daniel avait déchiffré ça, maintenant c'est dans nos cœurs que nous déchiffrons la volonté de Dieu parce que le Saint-Esprit est là et nous aide. Nous déchiffrons la parole de Dieu. Nous lisons ce que Dieu veut. Nous lisons l'amour de Dieu pour nous. Maintenant, la parole n'est pas écrite sur des pierres. Ça se brise, ça s'écrase. Maintenant, c'est dans nos cœurs. C'est pourquoi David a dit, garde mon cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est dans le cœur que Dieu écrit sa parole. C'est dans le cœur de l'homme que Dieu écrit sa parole. Dieu écrit maintenant dans ton cœur sa parole. Retiens cette parole. Serre-la dans ton cœur comme David a dit. Je serre ta parole dans mon cœur. Serre cette parole. Qu'elle ne s'échappe pas. Qu'elle ne s'en aille pas. Qu'elle reste avec toi. Parce que cette parole est vie. Elle te vivifie. Cette parole est la vérité. Cette parole est le chemin. Cette parole est Dieu. Alléluia, alléluia. La parole aujourd'hui dans ton cœur. Ne la laisse pas s'échapper. Garde-la pour toi. Jalousement. Demande à Dieu de te donner cette capacité spirituelle de garder cette parole. Aime cette parole. C'est pourquoi Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur. C'est parce que c'est dans le cœur que Dieu a écrit maintenant la parole. Dieu est merveilleux. L'écriture de Dieu ne peut le lire que celui qui est à l'université, que celui qui a le master, que celui qui est doctorant, ou bien qui est déjà docteur, qui est licencié, qui est gradué. Mais non, ne peut lire la parole de Dieu, même un illettré. Alléluia, 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 alléluia. Même un illettré, un paysan. Même un campagnard peut lire cette parole, ces écrits, l'écriture de Dieu. Il suffit tout simplement d'avoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur, pour déchiffrer la volonté de Dieu. Ça ne demande pas l'intelligence de l'école, de l'université. Ça demande l'intelligence divine que Dieu donne. Et Dieu a caché ces choses au grand de ces mondes et il les a révélées aux petits que nous sommes. Que Dieu bénisse cette parole. Que cette parole reste dans ton cœur. Qu'elle soit écrite définitivement. Parce qu'il t'a tant aimé. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh gloire. Jésus. Alléluia. Dieu est parmi nous. Alléluia. Parce qu'il fallait déchiffrer son langage avec l'Esprit de Dieu. Jésus. Viens mon ami. Viens à Jésus. Viens, Jésus t'aime. Alléluia. Je ne cesserai de parler de l'amour de Dieu. Oh Père. Oh Père. Reçois ma soeur.
Reçois mon frère. Récupère mon frère. Récupère ma sœur, Seigneur. Récupère mon Dieu, mon roi. Tu ne jetteras jamais celui qui vient à toi. Abonnez-vous sur Evami Tabernacle Jésus t'aime, sur Facebook et sur notre chaîne YouTube Isaac Kalonji Ministries ou Isaac Kalonji de France. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est glorieux. Alléluia. Jésus, écris dans nos cœurs, mon Père. Cette parole ne s'envolera jamais. Oui, Père. Alléluia. Dans sa volonté, il a voulu écrire dans nos cœurs pour que nous soyons à lui. Seigneur, gloire à toi. Alléluia. Oh, Père. Jésus. Oui, Père, tu avais écrit sur terre, devant cette femme pécheresse, et les gens qui t'ont mis l'esprit pour lire leurs péchés, ils ont lu comme c'est écrit sur la terre, et ils sont partis. Permets que ton écriture maintenant ait au choix puisse permettre à mon frère de voir son péché, à ma soeur de voir son péché, afin qu'il se repentisse. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant je sais, je vois. Alléluia. Mon espoir, c'est Jésus vivant dans mon cœur. Je l'aime, je j'envie de toi, de ce qui autrefois, qui reste encore mon cœur. Me fait plus peur. J'envie de toi. Jésus. Jésus. Oh Rabbi. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen.